Et celui qui vient avec les nuées, c'est Yeshua. Et il se présente lui-même comme le Tout-Puissant. Comme le Tout-Puissant, mes amis. Donc, celui qui vient. Et il n'y a pas deux Tout-Puissants. Il n'y a pas trois Tout-Puissants. Il n'y en a pas quatre. Il n'y a pas quatre Tout-Puissants. Il y en a un seul. Et c'est Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, mes amis. La parole est claire. Et au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Maintenant, Jean 4, à partir du verset 20, on va vous montrer ça sur l'écran, sur la nouvelle version de la BGC, parce que la première version, c'est une version, et il y a des passages de la Martin, donc qu'on a laissé tels que comme la plupart des versions, et la nouvelle version, on est allé encore plus loin dans la révision, et on a vu que même Second 21 a rectifié, a traduit correctement ce passage-là de Jean 8, comme dans la nouvelle BGC. Et nous sommes dans Jean 8, si on peut nous montrer l'image là même sur l'écran. Si c'est le verset 26, on va descendre quand même un peu. Voilà, le verset 26. Jésus lui dit, donc on peut laisser comme ça, c'est pas grave. Jésus lui dit, moi, je suis qui te parle. Vous vous rendez compte? Jésus, en fait, a répondu à la femme samaritaine, moi, je suis. Vous vous rendez compte, mes amis? Et ça, c'est, David, c'est ce que le grec nous dit. Oui, mon frère, c'est terrible. Jésus-Christ s'est révélé à la femme samaritaine comme étant le je suis d'Exode 3,14. Alors Martin a mis, moi, je suis l'envoyé de Dieu. Et second, 1910, je suis ce que je suis. Voilà, ils ont essayé un peu de mettre à leur sauce. Mais en fait, c'est le grec, voilà ce que le grec dit, voilà ce que on a mis dans la nouvelle BJC, frères et sœurs, comment on nous a caché la divinité de Jésus-Christ. Jésus dit à la femme samaritaine, moi je suis. Et nous sommes, oh que Dieu nous aide. Hein? Là aussi Martin a mis, je suis l'envoyé de Dieu, mais c'est pas ça. D'accord? Donc dans la nouvelle BJC, on a, on a révisé cela, ce passage aussi. Regardez ce que Yeshua dit dans Jean 8, 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que je suis, Martin a mis, si vous ne croyez pas que je suis l'envoyé de Dieu. Mais le grec, même Second 21 a mis ça comme ça aussi. Donc, certaines Bibles qui sont révisées aujourd'hui, il y en a qui sont paganisées, mais d'autres essaient de se rattraper. Voyez? Donc, parce que ça faisait pas bien en français pour eux, alors ils ont dit, on doit pas le traduire tel que, il faut peut-être rajouter quelque chose. Alors que le grec dit ça exactement. C'est ce que Yeshua disait. Si vous ne croyez pas, il disait aux pharisiens, aux scribes, aux sadducéens, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Celui qui ne croit pas que Jésus est Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il mourra dans ses péchés. C'est terrible. C'est la divinité de Yeshua dans toute sa majesté. Amen. Amen. Vous vous rendez compte? Donc la foi chrétienne, c'est la foi en Yeshua, le Dieu Tout-Puissant qui est, qui était et qui vient. Amen. Nous sommes au verset 28. Là, c'est le verset 24, non? Nous sommes au verset 28. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez alors que je suis. Jesus Christ. Alléluia. Oh, magnifique. Magnifique, magnifique. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez alors que je suis. Donc, vous vous rendez compte? C'est la divinité de Yeshua qui est mise en évidence ici. Hein? Regardez Second 21, on peut retrouver ça sur le net. Vérifiez Second 21. Second 21 s'est aligné sur les textes majoritaires. Donc je pense qu'ils ont rectifié là-dessus. Pourquoi cette révision justement? Et d'ailleurs je tiens à dire que ce n'est pas la seule Bible que nous recommandons aux frères et sœurs. Alléluia. Il y a des versions comme l'Osterwald, celle d'avant 1996, qui n'est pas mal. La version
de la Martin aussi, et la Bible de l'épée aussi, de 1540. Mais pourquoi cette révision? Parce que Dieu l'a demandé. Et si Dieu nous demande de faire quelque chose, que devrions-nous faire? Vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Voilà. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc analysons. Dans le petit 1, il dit, celui qui vient avec les nuées, c'est Yeshua. Et nous avons vu ça. Là, le verset 7 d'Apocalypse, chapitre 1. Donc celui qui vient avec les nuées, c'est le verset 7. Mais après, lui, il va continuer. Il va vous dire, et il se présente, donc, et Yeshua, et il se présente lui-même comme le Tout-Puissant. Là, c'est déjà faux. Parce qu'on a bien vu qu'au verset 7, il s'agit du Christ. Mais au verset 8, il ne s'agit plus du Christ, il s'agit du Père. Regardez, je vous dis, la parole nous dit, nous, on n'a pas une conduite astucieuse. Ce sont les ouvriers d'iniquité qui ont des conduites astucieuses. Ce sont les serviteurs du diable qui aiment les astuces. Ils aiment ça. Et je crois que tout est un ouvrier d'iniquité, frères et sœurs. C'est un serviteur du diable. C'est visible, frère. Je vous exhorte à lire vous-même la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Vous-même, vous allez voir qu'il est en train de jouer avec nos frères. Donc, frère, s'il te fait lire les passages, oui, lis ici, lis là-bas, lis là-bas, lis là-bas. Ça, c'est les astuces. Commence d'abord toi-même à lire la Bible, toi-même de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, quand on va te balader comme ça, toi-même, tu sauras que non. Là, s'il me demande d'aller là-bas, le contexte, c'est ça. Là-bas, c'est pas le même contexte. Donc là, il me raconte n'importe quoi. Toi-même, tu sauras ça. Toi-même, tu sauras ça. Frère, le salut est personnel. Et vous vous rendez compte, c'est une vidéo de depuis 2015. Combien sont morts avec cette fausse doctrine-là? Vous croyez qu'ils sont allés où? Frère, vous croyez qu'ils sont allés où? Vous-même, vous savez que les catholiques, tous ceux qui adorent Marie, c'est là-bas. Vous-même, vous savez que tous ceux qui marchent avec des fausses doctrines, c'est là-bas. Donc, frère, ça c'est une vidéo de depuis 2015 et il est toujours là en activité. Les gens meurent avec sa doctrine diabolique, là, ils partent où? Frère. Donc, ça c'est ce qu'il dit dans le petit 1. Il dit celui qui vient avec les nuées, c'est Yeshua. Et ça, on a vu au verset 7, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ qui vient avec les nuées. Mais à partir du verset 8, il ne s'agit plus du Seigneur Jésus-Christ, il s'agit de son Père. Mais lui, vous fait quoi? Et il se présente comme le Tout-Puissant. Comme si au verset 8, il s'agissait tout du Seigneur Jésus-Christ. Regardez. Regardez. Et il va continuer. Il vous dit, il n'y a pas Dieu Tout-Puissant. Frère, on a lu l'Apocalypse. Le Christ parle toujours de son Père. Le Christ parle toujours de son Père. Et lui-même, il a dit l'Apocalypse, lui dit dévoilement. On a lu plusieurs passages. Le Christ s'est présenté. Vous-même, vous avez vu. Lisez maintenant vous-même l'Apocalypse. Si vous-même, vous voulez tout de suite. Lisez l'Apocalypse du chapitre 1 jusqu'à la fin. Vous-même, vous allez voir qu'il y a toujours Dieu, il y a toujours son Fils. Il a bien dit, l'Apocalypse, celui du dévoilement. C'est le dévoilement. C'est le dévoilement. Lisez vous-même. Donc, il vous dit, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux, il n'y a qu'un seul, c'est Yeshua. Regardez le blasphème. Regardez le blasphème, on connaît sa doctrine diabolique. Il dit, pour lui, c'est Dieu qui joue le rôle de Jésus, c'est Dieu qui joue le rôle de l'Esprit. Donc, l'Esprit n'existe pas, Jésus n'existe pas, c'est Dieu qui existe, mais qui joue le rôle. Regardez, et vous voyez comment il évitait les versets où on parle de l'Esprit. Il évitait ces versets-là. Il évitait ça. Comme là, vous avez vu la courte vidéo, il évite beaucoup de choses. Frère, il ne fait pas ça. Non, il sait ce qu'il fait. Son but, c'est d'égarer les âmes. Ça, c'est son but. Ne soyez pas trompés de la sorte. Ça, c'est son but, d'égarer les âmes. Donc, dans le petit 2, il va prendre un passage, donc Jean au chapitre 4, verset 20. Frère. Et il prend ça dans la nouvelle version de la BGC. Frère, vous avez vu à la fin, il vous a recommandé Osterval, il vous a recommandé Martin, il vous a recommandé la Bible de l'épée. Ça, c'est au début. Hein. Je vous dis, ils ont des conduites astucieuses. Ça, c'est les astuces. Bon, tu nous présentes des Bibles, tu nous dis c'est bien. Pourquoi tu fais donc ta BGC? Et même vous-même, vous avez vu ce qu'il a raconté là après.
Non, si le Seigneur te demande de faire, c'est des bêtises. Dieu ne parle pas avec Shura. Si tu nous dis que ces Bibles-là sont... Voilà, Osteval est bien, Martin est bien, la Bible de l'épée est bien. Tu fais ta BGC, pourquoi? Frère. Et vous-même, vous allez voir. Hein? Donc, dans le petit 2, regardez bien. Dans le petit 2, il prend Jean, chapitre 4, au verset 20, dans la nouvelle version de la BGC. Pourquoi? Parce que, dans la première version, il y a des passages de la Martin. Regardez les astuces des démons. Regardez, hein. Donc, c'est quelqu'un, il a commencé, il vous recommande la Martin. Regardez l'astuce du diable, hein. Il vous recommande la Martin, il vous recommande Osterwald, il vous recommande la Bible de l'épée. Bon, maintenant, il sait qu'il veut faire sortir une Bible. Est-ce que vous voyez? Il doit faire sortir une Bible. Ah, mais comment je vais... Comment... Donc, il va prendre les passages de la Martin pour mettre dans sa Bible. Mais c'est ce qui... Frère, c'est comme ça qu'il a attiré des gens. C'est comme ça que les démons agissent. Donc, tu nous recommandes une Bible, tu nous recommandes la Martin. Mais pourquoi au tout début, tu n'as pas toi-même traduit ces passages-là? C'était pour attirer nos frères et sœurs. Que, ah, le même passage qui se trouve dans ta Martin là, ça se retrouve aussi dans ma BGC. Donc, mieux, viens lire ma BGC, laisse ta Martin. C'est ça. Parce que là, lui-même vous dit, il prend Jean chapitre 4, au verset 20, dans la nouvelle version de la BGC, parce que la première version, il y a des passages de la Martin. Donc, dans la nouvelle version là, il n'y a plus les passages de la Martin. C'était pour vous attirer. C'était pour vous attirer comme des poissons et beaucoup sont tombés. Tu nous dis la Martin est bien, Osterwald est bien, la Bible de l'épée est bien, mais pourquoi prendre les passages de la Martin pour mettre dans ta traduction vu que Dieu t'a parlé? Donc Dieu ne t'a pas parlé pour mettre pour bien mettre ces versets, pour bien mettre ces passages là. Non. Et c'est pas aujourd'hui que Dieu t'a soi-disant parlé. C'est pas aujourd'hui que Dieu t'a soi-disant parlé. Parce qu'il dit Dieu l'a parlé, mais il vous recommande telle Bible, telle Bible, telle Bible. Et je vous dis ça, c'est l'astuce du diable. Pour mieux faire adhérer nos frères, voilà, à sa Bible, il va mettre les passages de la Martin. Il vous dit que non, on a aussi mis les passages de la Martin dans nos Bibles. Donc celui qui avait la Martin de Bible va dire, ah bon, c'est vrai, il nous recommande la Martin, mais il y a les passages de la Martin dans sa BGC. Donc je laisse ma Martin, je prends sa BGC parce qu'il y a les passages de la Martin dans sa BGC. Et c'est comme ça, beaucoup ont laissé la Martin, ils sont allés dans la BGC. Bon, maintenant, vu que c'est un agent du diable, il va maintenant faire une nouvelle version de la BGC en enlevant les passages de la Martin. Donc les gens sont habitués à la BGC, ils ont laissé leur Martin. Ils sont habitués à la BGC, voilà, dans la nouvelle version, on a enlevé les passages de la Martin. Et il vous fait quoi que Martin a mal traduit. Regardez les œuvres du diable. Donc, sans aller loin, vous comprenez que c'est quelqu'un qui vous recommandait des livres, quoi. Il n'avait jamais lu ces livres-là. Il n'avait jamais lu ces passages dans la Martin. Il n'avait jamais lu ces passages dans Osterwald ou dans la Bible de l'épée. Je vous dis ça, c'est les astuces du diable. C'est un serviteur du diable. Voilà comment eux, ils agissent. C'est des serpents. Heureusement, nous sommes éclairés. Le Seigneur Jésus-Christ révèle beaucoup de choses à ses enfants. Donc, on a beaucoup de frères et de sœurs là qui viennent nous donner des témoignages. Que voilà, ces satanistes dans le monde du pandémonium, ils modifient les Écritures, ils modifient beaucoup de choses. Ils nous apportent des diableries, des enseignements des démons. Ah, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ fait pour nous. Il donne des révélations à nos frères et sœurs. Mais pour beaucoup, oh non, ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ, beaucoup doutent. Voilà, je raconte tout, voilà. Ça, c'est un serviteur du diable. Voilà, la preuve, c'est là. Et là, nous sommes dans le petit 2, hein. Nous sommes dans le petit 2. Donc, il prend Jean chapitre 4, verset 20, dans la nouvelle version de la BGC, parce que dans la première version, il y avait le passage de la Martin, frère. Mais tu fais une Bible, Dieu t'a demandé de faire une Bible. Pourquoi tu mets le passage de la Martin? Fallait faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Ne mets plus Martin. Tu laisses Martin dans son coin. Tu laisses Osterwald dans son coin. Tu laisses la Bible de l'épée. Mais tu mets ce que Dieu te demande de mettre. Mais moi, je sais que ce n'est pas le Dieu que nous on prie là, qu'il prie. C'est un sataniste. Il a mis la Martin dans sa première BGC pour attirer les gens. C'est ça le plan du diable. Et comme les gens sont déjà habitués, voilà, non, il y a les passages de la Martin dans sa Bible. Voilà, ils ont rejeté leur Martin, ils ont rejeté Osterwald, ils ont rejeté la Bible de l'épée. Dans sa nouvelle version, il enlève. Il vous dit non, Martin a mal traduit. Vous ne voyez pas la contradiction, c'est trop flagrant. C'est flagrant. C'est flagrant, c'est nul. On ne peut pas égarer quelqu'un. On peut pas t'égarer comme ça, frère. On ne peut pas. C'est trop nul. La manipulation, elle est nulle.
pourquoi tu nous recommandes des Bibles? Mais pourquoi tu fais sortir ta Bible? Parce que Dieu t'a demandé. C'est pas le même Dieu là que nous on prie là. Tu nous recommandes une Bible, c'est bien. Donc, tu n'avais jamais lu Martin. Tu n'avais jamais lu Osterval. Et vous voyez que j'insiste sur ça. Parce que beaucoup n'ont pas compris ça. Beaucoup ne comprennent pas ces ruses. Beaucoup ne comprennent pas ça. Et là même je parle à beaucoup. Oh non, le frère, et tout. Beaucoup là vont me critiquer. Mais le salut est personnel. Le salut est personnel. Je dis ce que je sais. Donc, on va avancer. Il prend Jean chapitre 4 verset 20 dans la nouvelle version de la BG. C'est parce que dans la première version, il y avait des passages à la Martin. Donc dans sa nouvelle version là, il enlevait les passages à la Martin. Donc la Martin qui vous recommandait au début. Regardez l'astuce du diable. La parole dit, nous on n'a pas une conduite astucieuse. Mais les démons, eux ils ont beaucoup de conduites astucieuses. Donc regardez déjà. Donc, dans le petit 3, il prend Jean chapitre 4 verset 26. Et il dit, Jésus a répondu à la femme samaritaine, moi je suis. Et il a mis je suis là en grand caractère. Hein? Moi je suis. Frère, regardez l'astuce du diable. Et après il dit, Martin et second 1910 ont mal traduit. Donc Martin, que tu nous recommandais avant, donc tu n'avais jamais lu ce passage avant. Tu nous as recommandé Martin au début. Mais là maintenant, tu dis non, au verset 26, Martin a mal traduit. Second 1910, lui aussi l'a mal traduit. Et après il dit, frère, regardez comment on nous a caché la divinité de Jésus-Christ. Ça c'est des ruses. On vous a caché quoi? Voilà celui qui vous cache des choses. Il vous fait lire les versets en désordre, il vous embrouille. Voilà celui qui vous cache des choses. Donc Martin a mal traduit. Second 1910 a aussi mal traduit. Regardez les démons comme ça. Donc dans le petit 4, il dit Martin, ami, je suis l'envoyé de Dieu. Mais c'est pas ça. Est-ce que Chora connaît le grec? Ah, c'est la question que moi je pose. Martin, on sait qui connaissait le grec. Chora connaît le grec. Chora peut traduire même un livre. Chora peut même traduire le livre de Jude. Est-ce qu'il peut même prendre le livre de Jude là, vous donner le livre de Jude, voilà Chora, traduire-nous ça en grec. Est-ce qu'il peut le faire? Martin lui connaissait le grec. Chora peut faire ça. Il ose dire, Martin a mis, je suis l'envoyé de Dieu, mais c'est pas ça. Frère. Et après il dit même second 21. Même second 21. Donc aujourd'hui là maintenant, c'est second 21, la bonne traduction. Mais ce qui est bien, c'est que dans la même vidéo, second 21 ne va pas traduire aussi un autre passage textuellement. Il va dire non, second 21 là, non, là, second 21 mal traduit. Ils ont mis l'article, en temps l'article n'existe pas dans le grec. Ça, c'est des bêtises. Donc, second 21 qui vient maintenant faire pousser des ailes. Hein. Non, mais même second 21 a mis ça comme ça aussi. Donc, second 21, c'est maintenant une bonne traduction. Regardez les œuvres du diable. Donc, Martin a mal traduit. Second 21 maintenant bien traduit. Regardez. Et après, il dit, vous voyez certaines Bibles qui sont révisées aujourd'hui. Il y a quelques... Il me dit quoi? Il y en a qui sont paganisés, mais d'autres essaient de se rattraper. Donc, pour dire que second 21 essaie de se rattraper dans la bonne traduction. Aujourd'hui, c'est second 21, la bonne traduction. Martin qui recommandait avant là, non, Martin, c'est plus la bonne traduction. Regardez les œuvres du diable. Après, il dit parce que ça ne faisait pas bien en français. Donc là, maintenant, il cherche à vous convaincre. Hein. Donc, selon lui, hein, Martin, donc quand Martin venait sur les textes, voilà, parce que ça ne faisait pas bien en français pour eux, alors ils ont dit, on ne doit pas la traduire telle que. Il faut peut-être ajouter quelque chose alors que le grec dit ça exactement. Je crois que tu connais le grec. Donc selon lui, voilà, Martin a dit non, là, ça fait mal en français, voilà, on ne doit pas mettre ça. Mais en tant le grec dit autre chose. Je crois que tu peux me traduire le livre de Jude. Je crois que tu peux même faire ça. Frère, le salut est personnel. Et après il dit, celui qui ne croit pas que Jésus est Dieu, le Tout-Puissant, il mourra dans ses péchés. Regardez-moi les astuces diaboliques comme ça là, qui vont encore amener après. Après il dit, c'est terrible. Frère,
Frère. Et après, il nous envoie au verset 28. Au verset 28, frère. Un verset qui n'a pas fini. Donc vous voyez que il nous a, donc depuis le début, il ne fait que nous dire que Martin a mal traduit. Bon, maintenant lui, tu te limites, tu ne finis pas le verset, pourquoi? Vous voyez que quand ça l'arrange, il te laisse continuer la lecture. Quand ça l'arrange, il te dit ok, bloque. Regardez comment on ferme les portes du royaume aux frères et sœurs. Regardez. Donc il va prendre le verset 28 et il ne finit pas le verset 28. Fini le verset 28, tu vas comprendre, il faut mettre dans le contexte. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui veut nous faire croire que Martin a mal traduit. Voilà, parce que Martin ne maîtrisait pas le contexte. Lui il maîtrise le contexte, mais il ne finit pas le verset 28. Et il veut nous tout faire croire que non, je suis, voilà, c'est celui qui est, qui était et qui vient. C'est le je suis là. Frère. Donc on va commencer, on va prendre les passages qu'il a donnés. Donc Jean, chapitre 4, au verset 20. Nous, on va prendre du verset 20 à 26. On fait directement ça. On prend directement du 20 à 26. Vous allez voir si c'est hors contexte. Vous-même, vous allez voir. Parce que pour lui, je suis là. C'est, voilà, Jésus qui s'est répondu, je suis. Il a répondu, Jésus qui s'est répondu à la Samaritaine, moi je suis. Donc quand il dit moi je suis là, c'est je suis de l'Ancien Testament. On va voir si ça me met un sens. Regardons. Jean chapitre 4, verset 20 à 26. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, dites-vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Point. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Point. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Point. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Point. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Point. Écoutez ce que la femme lui dit, c'est une conversation. On ne va pas quitter d'une conversation pour dire, mettre plaquer je suis n'importe où. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Voilà, il y a une conversation. Écoutez maintenant ce que la Samaritaine dit. La femme lui dit, je sais que le Messie, donc là elle parle du Messie. Elle parle du Messie. Et on sait tous que Jésus-Christ est le Messie. Donc ça, on sait ça. Donc lui vient plaquer je suis n'importe où. N'importe où. Et il dit Martin a mal traduit. Et là on est dans Louis II. Hein. On va aller regarder ce que Martin a dit. Donc regardez, on va voir si ce que Louis II dit et ce que Martin dit est différent. On va voir. Donc la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Donc, là c'est dans Louis II. Hein. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Point virgule. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Point. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Mais Jésus n'est pas le Messie. Jésus confirme que c'est lui le Messie. Mais lui vient plaquer, je suis. Bon, maintenant, quand on va plaquer, donc quand on va enlever, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Oh, mais je suis, ça a quel sens? Frère, dites-moi, ça a quel sens? La femme lui parle du Messie. La femme parle du Messie au Seigneur Jésus-Christ. Elle ne sait pas que c'est lui le Messie. Mais lui, il répond que c'est moi le Messie. Bon, maintenant, si pour vous, je le suis, moi qui te parle là, si pour vous, c'est pas ça, plaquer je suis là, dites-moi si c'est un sens. Quand on va plaquer le je suis de l'Ancien Testament, dites-moi si c'est un sens, frère. Et c'est quelqu'un qui ose dire que Martin a mal traduit. Que c'est ci, que c'est... Je ne sais pas que non, dans le grec, c'est exactement ça. Je crois que tu connais le grec. Frère, quand on ne vous égare pas avec des passages clairs, vous avez vu là, vous ne faites que voir la ruse. Il vous recommandait des livres. Voilà. Bon, maintenant, pour vous faire adhérer à son livre, il a mis les passages de ces livres-là qui vous recommandaient donc la Martin. Il a mis les passages de la Martin dans ses livres. Pour vous dire que, mais le passage que tu as dans la Martin là, c'est aussi dans mon livre. Donc laisse ta Martin, viens prendre le livre. Mais après, il sent que bon, beaucoup ont déjà son livre. Voilà, on va enlever les passages de la Martin. On va mettre de nouveaux passages. Regardez comment il avance comme un serpent. Ça, c'est la démarche du serpent. Regardez, donc quand on lit là, on est dans le second. La femme lui dit, je sais que le Messie, donc elle parle du Messie, Elle ne sait pas que, en face d'elle, c'est le Messie même,
Elle parle même avec le Messie là. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Donc elle ne sait pas que le Messie est déjà là. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Jésus dit que c'est moi. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Jésus dit que c'est lui le Messie à la Samaritaine. Frère, je vois que tout vient, il enlève ça, il plaque. Moi, je suis. Ça a un sens. Ça a un sens. Et quand tu dis je suis là, c'est je suis de l'Ancien Testament. Ça a un sens, frère. Donc là, on a lu ça dans 8 secondes. On va prendre le verset 24 à 26 dans la Martin. Jean chapitre 4, verset 24 à 26. Alors on est dans la Martin. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui répondit, je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, doit venir. Quand donc il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Donc elle a dit, c'est vrai, tu nous dis ça, mais moi j'attends le Messie, moi je l'attends. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Jésus lui dit, c'est moi-même qui parle avec toi. Ah, c'est dans la Martin, hein? La Martin qui nous recommandait. Donc quand il nous recommandait la Martin, il ne savait pas que ce passage existait. Il ne savait pas que ce passage existait. Il ne savait pas que cette traduction-là existait. Il ne savait pas que le verset est écrit comme ça. Je vous dis ça, c'est un ouvrier d'iniquité. S'il vous a conseillé ces livres-là, c'était la première étape. Voilà, je vous recommande la Martin. Voilà, ne lisez pas les autres livres-là. Lisez la Martin. Et pour vous faire encore adhérer à son livre, il enlève les passages de la Martin, il met dans son livre. Pour vous dire que voilà, non, laisse ta Martin là, il y a déjà les passages là dans ma Bible. Et après, beaucoup ont déjà son livre, il enlève les passages de la Martin. Les astuces des démons. Voilà ce que Martin dit. Jésus lui dit, c'est moi-même qui parle avec toi. Parce qu'elle dit que, ah, tout ce que tu me dis là, ah, c'est ce que la Samaritaine pour elle, ah, tout ce que tu me dis là, c'est bien. Mais nous, moi j'attends le Messie, nous on attend le Messie. Mais je lui dis, mais j'attends quelqu'un, c'est moi-même. C'est moi le Messie. Donc vous voyez que, quand on va plaquer son je suis là, ça n'a aucun sens. La femme parle du Messie. Et nous on sait que le Messie, c'est Jésus-Christ. On sait ça, c'est le Fils de Dieu. Regardez. Regardez. Donc on a vu dans le second, l'envoi d'un Martin. La femme répondit, je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Donc, elle dit clairement au Seigneur, sans savoir que c'est le Messie, que non, c'est bien beau, tu nous dis tout ça, mais nous là, on attend le Messie. Jésus m'étant dit quoi? Jésus lui dit, c'est moi-même. Donc, celui que tu attends là, c'est moi. C'est moi-même qui parle avec toi. Et on ne sait pas que Jésus, c'est le Messie. Est-ce qu'on ne sait pas que Jésus, c'est le Messie? Frère, Chora vous embrouille avec des passages comme ça. Comment? Frère. Donc, il a donné ce passage, il a raconté tout ce qu'il a raconté. On ne va pas revenir sur ça parce que la vidéo est déjà assez longue. Donc, il a donné un autre passage. Et le passage là, c'est quoi? C'est Jean 8,